Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juste le Madrilène. Nous sommes là pour parler uniquement et précisément de Vinicius et de Kylian Mbappé. Les amis, Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid cette année. Nous avons vu, il a joué plusieurs matchs et nous avons aussi remarqué que Kylian Mbappé n'arrive pas. C'est vrai, il marque des buts, oui, c'est bel évidemment ça, mais il a beaucoup plus de difficultés au Real Madrid. Donc, quel est le problème? De 1, moi je dirais plutôt, c'est la connexion qu'il n'y a pas entre Vinicius et Kylian Mbappé. C'est deux profils identiques. Je m'explique. Deux profils identiques comment? Vinicius Junior joue sur l'aile gauche. Kylian Mbappé a aussi une préférence pour l'aile gauche. Donc, quand Ancelotti fait le choix de le mettre en pointe, c'est-à-dire en numéro 9, lors des attaques du Real Madrid, des fois nous nous retrouvons à 2 ailiers gauche et à 0 buteur. C'est-à-dire Kylian Mbappé normalement devait jouer le rôle du numéro 9, mais il ne le joue pas, il se rabat sur le côté gauche de Vinicius, ce qui empêche souvent Vinicius de bien développer le jeu au côté gauche et ce qui aussi crée un trou énorme en pointe. Nous avons remarqué lors du match contre, je crois, il y a beaucoup de matchs qui sont passés. Il y a beaucoup de matchs qui sont passés et nous avons remarqué ça. Je sais que tous les fans du Real Madrid vont dire oui, Kylian Mbappé, il marque des buts, mais ça ne change pas le fait que Kylian Mbappé est plus ou moins inefficace ces derniers temps. Parce que, pourquoi je le dis, Kylian Mbappé étant numéro 9 ne doit normalement rester en pointe, c'est-à-dire rester aux abords de la surface, tels que des joueurs comme Lewandowski, Kane, voilà, c'est-à-dire voilà ces genres de profils-là. Mais Kylian Mbappé se rabat sur l'aile gauche et nous avons vu le match contre Villarreal, voilà, c'est un bon exemple. Le match contre Villarreal, nous avons vu que Kylian Mbappé perturbait Vinicius sur l'aile. Et quand il y avait des occasions, des actions, on ne voyait quasiment personne dans l'axe. Et ce qui posait problème pour marquer des buts. Je crois bien que cette connexion Vinicius-Mbappé, ça a du mal à décoller. Hein. Ça a du mal à décoller, surtout avec la connexion que moi j'ai vue hier. J'ai regardé un peu le match du Barça hier. J'ai vu la connexion qu'il y a entre Lewandowski et Rafinha. Je vous assure, c'est pas la même chose. C'est sûrement pas la même chose, les amis. C'est sûrement pas la même chose. Et je crois bien que cette année aussi, Carlos Ancelotti a un peu diminué l'apport de... Je ne sais pas s'il a un peu diminué, mais j'ai remarqué que Bellingham, avant, c'est-à-dire l'année passée, Bellingham avait un peu le poste de faux neuf, un truc comme ça. C'est-à-dire c'est un milieu de terrain, mais tu le vois percer, c'est-à-dire aller en neuf, marquer des buts de neuf. Mais je crois que cette année-là, il est un peu en retrait, il ne se projette pas. J'ai un peu remarqué ça, quoi, mais bon. On verra avec la suite. Mais sérieusement, Ancelotti, il doit faire un choix. C'est-à-dire, il doit prendre ses responsabilités et faire un choix. Tout le monde le dit, tous les Madrilènes le disent. Bon, je sais pas, c'est pas tous les Madrilènes, mais ceux qui suivent réellement le match du Real Madrid. Ancelotti doit prendre ses responsabilités et c'est-à-dire faire un choix. Parce que sérieusement, ça va devenir compliqué dans les prochains jours. Puisqu'il y a déjà la trêve aussi est arrivée, je vous le signale. Et on ne va pas jouer pendant, je crois, 2 semaines ou 3 semaines. Et après, ça sera des matchs durs parce que on aura Dortmund, on aura le Barça aussi à jouer. Et c'est-à-dire, ça va être des matchs, alors que des cadets, on a des blessés. Voilà, Carvajal aussi est blessé. Courtois blessé. Ça va être compliqué, les amis. Alors, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Et je vous pose à activer la cloche de notification et à mettre juste le like. Merci les amis.